Bon, me voilà de retour. Alors, il semblerait que il y aurait des banquiers qui auraient été arrêtés. Alors, je suppose que c'est partout dans le monde. Le nombre qui a été, au début, j'avais entendu 261. Là, maintenant, j'entends 2000. Des gens qui travaillaient dans les banques qui ont été arrêtés parce qu'ils ont essayé de mettre de l'argent de manière électronique en circulation. En sachant que normalement, ils peuvent plus le faire. On avait pris des précautions pour qu'ils puissent plus le faire. Tout ça, je fais référence au QFS, Gessaran et Sarah. Alors, ces gens-là, ok, pour essayer de vous expliquer simplement, si on prend l'exemple de la défunte Banque européenne, ok, quand effectivement, du genre notre président directeur général a demandé de l'argent, en fait, ils rentraient juste dans un système informatique et, entre guillemets, ils créaient l'argent, dans les faits. Donc normalement, cette procédure-là, vu qu'on a fermé toutes ces banques centrales, normalement, c'est plus possible. Mais il y avait encore, comme je dis, les chiffres des gens qui travaillaient dans ces banques-là. Et donc, quand ils ont compris l'idée du QFS, eux, ce qu'ils se sont dit, pas de souci, on va essayer de contourner la chose. Donc, apparemment, contourner, c'est créer d'un autre côté, mais ils se sont fait choper. Et aussi, ils ont essayé, c'est ce que je vous disais dans d'autres vidéos, ils ont essayé d'injecter leur propre argent dans ce nouveau système. Chose qui. Et ce système, il a été créé pour qu'ils ne puissent pas faire ça. Donc, en gros, ils se sont fait choper, ils se sont arrêtés. Comme je vous dis, moi, ce que je comprends, c'est que maintenant, l'accès à l'argent, pour eux, c'est terminé. Et en plus de ça, si en fait ils ont arrêté, si réellement ils ont arrêté les banquiers, donc normalement, c'est la fin. Donc je me dis peut-être ce week-end, j'espère, réellement j'espère, réellement j'espère. Euh, Parce qu'en en gros, ça a des conséquences. Donc, comme je vous dis, toutes les banques centrales, normalement, elles sont fermées. La plupart d'entre eux, ils ont été arrêtés, puisqu'ils travaillaient pour la cabale. Donc ça a des conséquences au niveau des banques qu'on utilise tous les jours. Mais comme je vous dis, il ne faut pas non plus s'affoler parce que le fait est, c'est que les fonds qui existent dans les banques, si ce sont des fonds qui sont légitimes, legit, ok, ils ont été automatiquement transférés dans ce nouveau système. Voilà. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de soucis par rapport à ça. Donc, et bien sûr, ça a des conséquences pour le trésor public dans chaque pays. Donc, les impôts, tous les systèmes d'impôts, ça a des conséquences dans le truc. Et comme je vous dis, avant tout, c'est une entreprise. Ok. Et cette entreprise, elle ne travaille pas pour nous, elle ne travaille pas pour l'État français, elle travaille pour les élites. Dans les faits, c'est ça. Avec un semblant d'eux, ok, on ne vous appelle pas contribuable pour rien. Ok. Vous appelez, autrement, si c'était une vraie entreprise, on vous appellerait client. Mais vous n'êtes pas client, vous êtes contribuable. Ok. Et encore une fois, ce que je disais dans notre vidéo, quand est-ce que vous devenez contribuable? Alors, est-ce que c'est à la naissance voilà. Parce que comme je dis, moi, à mon souvenir, j'ai jamais dit, ah, je veux contribuer. J'ai jamais joué la main, j'ai dit, ah, ah. On est juste venu frapper à ma porte, clac, 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 tu contribues. Ok. Oui, mais. Puis à l'époque, j'ai pas dit oui, mais, parce que, voilà, bon, faut contribuer. Ok, bon. Je vais m'arrêter là. Et puis il y a un autre truc aussi, je vous disais, donc l'histoire de. Je vous disais, donc au Capitole, aux États-Unis. Donc le bidon, il a fait son discours qui ressemble à rien. Enfin, je ferais comprendre, dans une salle qui était quasiment vide, avec des mecs qu'on a ressortis des oubliettes parce que ça faisait un bail que je les avais pas vus. Il y en a un qui avait un petit problème avec son œil. Euh, et je vous disais, c'est curieux parce que on voit pas. Avant, on les voyait arriver au Capitole et tout ça, ils étaient filmés par la presse et compagnie, on les voit pas. Et je regardais notre vidéo et la personne, et c'est vrai que je l'avais entendu, que tous les bâtiments donc à Washington, ils sont liés par des tunnels. Vous pouvez en gros aller d'un bâtiment à un autre par des tunnels souterrains qui sont différents des autres tunnels dont je faisais, que je pense qu'ils sont différents des autres tunnels dont je faisais référence, celui qui sont réellement en profondeur, qui à ma connaissance ont été inondés. Ok. Donc, et aussi pourquoi je dis ça, c'est que donc il y en a un qui filme, je disais, il y a un Américain qui filme, qui est né apparemment dans la ville en plus, qui filme et qui disait hier, tiens, c'est curieux, il y a des bus, on dirait qu'il y a les militaires qui sont de retour. Et il y en a un autre qui filme, il dit oui, effectivement, il en a vu quelques-uns, mais il y a un groupe qui lui a dit, bah oui, on se déplace, mais on se déplace à travers les tunnels, avec les tunnels qui connectent de bâtiment en bâtiment. Alors pourquoi je vous dis ça?
Je vous disais que donc les hommes politiques américains, on les voit pas arriver, on les voit pas défiler. Et soudainement, donc ils sont apparus, pour certains, ils sont apparus hier dans le Capitole. Et en fait, moi j'ai l'impression que déjà, donc comme je dis, je pense qu'ils sont prisonniers de guerre. Donc en gros, si on les déplace, donc si ce que j'ai entendu c'est vrai, c'est-à-dire que ils ont transformé la Maison Blanche en prison. Donc ça veut dire qu'on les déplace sous les souterrains quand il faut les faire parader devant les caméras. Notamment hier, c'était le discours du bidon, ok, qui a apparemment rétréci. Parce que c'est un monsieur qui était plutôt grand, mais apparemment celui qu'on a vu hier, il était peut-être un petit peu petit, quoi. Un petit peu petit, c'est le cas de le dire. Il a rétréci, quoi. Je sais pas si c'est au lavage. De toute façon, lui, le lavage, c'était un petit peu difficile, surtout le laver propre, là, c'est pas possible. On va dire ça comme ça. Bon, bah voilà, c'était le truc que j'avais à dire. Et encore une fois, je vous dis toujours. Oui, aussi un autre truc, donc l'audit qui a lieu en Arizona, c'est un audit qui a été en fait demandé par les gens qui représentent les habitants d'Arizona, en sachant que le nombre de bulletins de vote dans ce comté, ok, ça représente les 2 tiers des bulletins de vote de tout l'État, apparemment. Donc voilà, voilà pourquoi c'est important. Donc jetez l'œil, ça continue, l'audit continue, il a pas l'air de vouloir se terminer. Donc tout le monde dit là maintenant que ça a été fait domino, c'est que normalement avec lui, il y a des choses qui devraient bouger. On espère, parce que là, ça devient plus que gavant, c'est le cas de le dire. Allez, je vous laisse dessus. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.